Comment utiliser LinkedIn pour trouver ton alternance, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et s'il y a bien une personne qui peut répondre à cette question en France, c'est moi, puisque j'ai été élu 2 fois Top Voice d'affilée. C'est un groupe d'experts LinkedIn et je suis le seul à avoir été nommé à chaque fois dans l'accompagnement des étudiants et des jeunes actifs. En sachant que ce macaron Top Voice, on est quelques dizaines à l'avoir en France sur 27 millions d'utilisateurs. Et juste avant de t'expliquer comment trouver ton alternance avec LinkedIn, je me présente, moi c'est Nicolas Dezeuvre et depuis décembre 2019, mon objectif c'est d'accompagner les candidats comme toi à trouver leur contrat le plus vite possible. Je leur apprends une méthode qui casse les codes et cette méthode, je te l'apprends dans une masterclass que j'organise dans les jours à venir. Tu peux t'inscrire dès maintenant, c'est le premier lien dans la description. C'est un cours d'1 h 30 où tu vas en apprendre plus en 90 minutes qu'en 1 an de recherche d'astuces sur internet. Donc si tu as envie de gagner du temps, bouffer la concurrence et éviter un stress inutile, inscris-toi dès maintenant, premier lien en description. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour trouver ton alternance avec LinkedIn, il y a 3 choses à mettre en place. La première chose, c'est d'avoir un profil LinkedIn en béton, un profil vendeur, parce qu'avant d'amener les gens sur ton profil, il faut qu'il soit optimisé. C'est pas le sujet de cette vidéo, j'ai déjà beaucoup de contenu sur ma chaîne là-dessus et je ressortirai même des tutos dans les semaines à venir, donc abonne-toi. Le deuxième axe majeur qui est souvent le plus difficile pour les candidats, et je t'en parlerai pas dans cette vidéo non plus, c'est le côté visibilité. Il faut absolument que tu te rendes visible via des posts, via des commentaires. J'ai énormément de contenu aussi et j'en sortirai dans les jours à venir, donc encore une fois, abonne-toi. Mais dans cette vidéo, ce qu'on va traiter, c'est le troisième point. C'est le côté démarchage, aller chercher les personnes. Ce qu'on appelle en marketing l'outbound. Puisqu'en étant candidat, tu n'es rien d'autre qu'un commercial qui cherche à te vendre toi-même à un recruteur finalement. Donc par rapport à ça, ce qui est important, c'est d'identifier qui est-ce que tu vas devoir ajouter, avec qui tu vas devoir entrer en relation. Ce qui est important par rapport à ça, c'est de savoir précisément qui tu dois ajouter, avec qui tu vas devoir entrer en relation. Parce que ces gens que tu vas ajouter, quand tu vas derrière te mettre à publier, à être actif, ils vont voir tes publications beaucoup plus facilement. C'est ça l'intérêt, c'est que quand tu les as dans ton réseau, ils te voient plus facilement. Donc je te disais, pour trouver ton alternance avec LinkedIn et développer ton réseau, tu as 2 options, l'option cool et l'option bourrin. Je vais te montrer d'abord l'option bourrin. C'est simple, tu identifies simplement qui peut être ton tuteur, ton chef. Ajoute pas des RH, ça sert à rien, tout le monde ajoute que les RH tout le temps, ils sont submergés et ils connaissent pas toujours tous les besoins. Donc d'abord, les responsables hiérarchiques. Ici, tu cherches une alternance en finance, imaginons, tu vas ajouter des responsables financiers, je sais même pas si ça se dit, c'est pas grave. Et tu mets les guillemets pour faire ce qu'on appelle une recherche booléenne. La recherche booléenne, ça te permet d'avoir que des personnes qui ont responsable financier dans leur nom. Ici, évidemment, tu peux rajouter le lieu. Ici, on va mettre par exemple Strasbourg. On va aller en Alsace un petit peu. Hop, peu importe. Et là, tu vas avoir 125 résultats. Et là, tu peux ajouter toutes ces personnes-là. Ok ? Vraiment, fais du volume. N'hésite pas à en ajouter un maximum jusqu'à quasiment ce que LinkedIn te bloque et te demande de passer premium. Parce que dans tous les cas, plus de la moitié ne vont pas t'ajouter. C'est toujours comme ça. Donc, fais du volume. Ça, c'est la méthode bourrin, mais rien ne te dit qu'il recrute. Maintenant, je vais te montrer la méthode plus cool, mais tu vas voir qu'elle est extrêmement efficace. En fait, tu vas non pas chercher tes futurs tuteurs, mais tu vas chercher les personnes qui occupent les postes, le poste que toi tu vises. Donc, tu vas taper par exemple assistant finance. Je sais même pas pareil si ça se dit. Enfin, c'est ridicule peut-être ce nom, mais c'est pas grave. Tu vas mettre ça comme ça. Ah bah voilà, donc contrôleur de gestion, etc. En gros, l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que là, tu n'as que des profils qui potentiellement sont assez similaires aux tiens et tu sais que les boîtes dans lesquelles ils sont recrutent des personnes de ton profil puisque eux-mêmes, ils travaillent. Donc là, typiquement, tu sais que Hager Group recrute. Tu sais que ici, Council of Europe recrute. Tu sais que Socomec recrute, etc., etc. Et donc là, à partir de ce moment-là, tu as simplement à aller par exemple chez Socomec Group, tu vois. Tu vas chez Socomec Group, donc c'est un peu plus long à faire, hein, mais c'est pas gênant. Tu vas chez Socomec ici, tac. Ah, je te montre un exemple un peu vite fait, mais c'est pour t'expliquer la démarche, sinon ma vidéo elle va durer 10 ans. Et j'aime pas faire des vidéos longues si tu me connais. Et là, tu vas dans personne, et là, tu vas chercher justement un responsable financier. Donc, soit tu tapes directement ici, sur 2800 membres, c'est peut-être plus judicieux, mais je vais tenter un truc. Hop, on va aller plutôt là-dedans. Est-ce qu'il y a de la finance là-dedans? Bon, il y a de la comptabilité, des achats. On va mettre comptabilité peut-être. On va peut-être trouver quelqu'un là-dedans. Connaissez-vous contrôleur de gestion, contrôleur financier? On va essayer comme ça. Contrôleur. Là, ici, ce mec-là est super intéressant par exemple à ajouter. Ça peut être lui aussi, pourquoi pas, John Cerisier. Rien n'empêche d'ajouter les gens, même si c'est pas les bonnes personnes, c'est pas grave de taper à côté. Dans tous les cas, en fait, le but c'est de faire grossir ton Pokédex. C'est un peu comme dans les Pokémon en fait, c'est de faire grossir ton Pokédex, d'ajouter les gens et au fur et à mesure d'avoir un réseau qui s'élargit de plus en plus pour que les gens aient visibilité sur ton profil à long terme en fait. C'est ça le but. Voilà, je pouvais pas tout te montrer dans cette vidéo, sinon la vidéo elle dure 2 heures et encore ça mérite un cas personnalisé. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a un pan sur le profil qui doit être nickel. Encore une fois, j'ai beaucoup de contenu sur la chaîne là-dessus. Il y a un deuxième pan sur ce qu'on appelle l'inbound, c'est le fait de créer du contenu et que les gens viennent vers toi. C'est ce que moi je fais aujourd'hui avec YouTube et tout le reste. Et il y a le troisième pan que je t'ai montré ici, qui est l'outbound, où là tu vas aller chercher les gens et tu vas plutôt ajouter non pas des RH, sauf si tu cherches dans les RH, mais sinon tu vas ajouter des responsables hiérarchiques, ce qui fait qu'ils vont être dans ton réseau. Et s'ils sont dans ton réseau, ils vont te voir beaucoup plus
plus facilement. Et derrière, quand tu vas publier du contenu, il y a beaucoup plus de chances qu'ils te contactent toi que tes concurrents. Voilà, j'espère que tu as kiffé ce contenu, encore une fois très concret. N'hésite pas à t'abonner, à t'inscrire pour la masterclass dans les jours à venir. Tu vas en apprendre plus en 1 heure qu'en 1 an de recherche sur internet facilement. Donc inscris-toi et en attendant, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.